S'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. MH06. Super. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Puis, lorsque la présentation sera terminée, le temps sera terminé, c'est terminé, on arrête de parler. S'il vous plaît, juste arrêtez de parler pour la période de questions. Puis, l'ensemble des temps vont être émis par mes mains. Donc, 30 secondes, ça va être 3, 1, 0. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques. Il s'agit de la marque à gauche, à votre droite, la bleue, puis à votre gauche, c'est la fin du tableau. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est Virginie Diane, je suis directrice des ressources humaines de Bourgogne. Bonjour à tous. Mon nom est Simon Point, pardon. Je suis directeur aussi d'entreprise élève. Bonjour, Nathalie Cadieux, professeure titulaire en gestion des ressources humaines à l'école de gestion. Daphné Guillaume, coordonnatrice marketing RH chez Gaspard. 12 000 employés. 12 000 employés qui sont à votre charge. 12 000 personnes qui sont motivées à venir travailler pour vous. Nous, Innova, RH, on est une compagnie, une agence qui veut faire en sorte que vous ayez une rétention d'employés et que vous ayez une bonne dotation aussi. Je me présente, je suis Elodie Chamarou, je suis accompagnée de Florence Lamotte et Alexandre Morneau. Vous nous avez mandaté pour rédiger un plan d'affaires RH comprenant les stratégies d'attraction, de sélection et de rétention du personnel. On a ciblé quelques enjeux, comme par exemple, on a trouvé que vous aviez un manque de main-d'œuvre qui est stable. Votre main-d'œuvre tend à se disperser et partir. De plus, vous avez une rétention difficile. Il y a 70% des employés qui restent, mais on veut augmenter le pourcentage au plus haut possible. De plus, il y a une difficulté dans le transport en région. Il y a un manque de proximité qui devient aussi un enjeu. Donc, on a ciblé comme objectif de trouver du renfort fidèle dans une nouvelle génération. Donc, pour commencer la rencontre, on va faire une petite analyse force, faiblesse, opportunité, menace. Ensuite, on va poursuivre avec nos 3 stratégies. Et ensuite, on va continuer avec un budget, un échéancier et on va finaliser avec un contrôle et un suivi. Comme on le sait, le Québec est présentement à un changement de génération. On a plusieurs postes qui étaient occupés par la génération du baby boom, qu'on appelle, qui partent toutes à la retraite. Donc, ça fait que plusieurs postes qui étaient occupés, qui sont présentement disponibles. Par chance, il y a aussi toute une génération de jeunes qui entrent présentement sur le marché du travail, qui peuvent occuper tous les postes qui sont présentement vacants. Par chance, vous avez une équipe qui est super dynamique et soudée, qui peut attirer ces jeunes à venir travailler pour vous. Cependant, vous avez un petit enjeu qui est assez compliqué, qui est que vous êtes situé en région. Donc, on a apporté des solutions pour régler ce problème. Donc, en ce moment, comme vous savez, il y a vraiment plusieurs enjeux qui s'attaquent sur le Canada. On a l'inflation, puis on a aussi les tarifs de provenance des États-Unis. Donc, ça a vraiment poussé une vague d'achat local. L'achat local est vraiment en hausse, les produits canadiens, les produits québécois. En plus, vous avez vraiment des valeurs qui touchent les Canadiens, que ce soit l'écologie ou le bien-être animal. C'est vraiment des valeurs qui sont au cœur des Canadiens. Puis également, vous avez une qualité irréprochable. Vos produits sont vraiment la meilleure qualité qu'on peut avoir vraiment dans les produits de votre secteur. Donc, c'est vraiment un bon point. Donc, la première stratégie qu'on vous propose, c'est la stratégie se mettre en lumière. C'est une stratégie d'attraction qui va amener à chercher nos nouveaux employés. Donc, comment on va faire? Le but, en fait, c'est de recruter une jeunesse. Donc,
faire en sorte que ces gens-là vont venir et ensuite faire une carrière dans votre entreprise. Ensuite, aussi, ça va augmenter la notoriété. Ça va faire en sorte que vous allez être connu par les jeunes parce qu'il va y avoir du bouche à oreille. Comment on va faire ça? En fait, on va demander à 2 personnes de votre entreprise, soit le responsable et un employé, qui va venir, qui va aller faire le tour des écoles à proximité et présenter, ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'un employé, et montrer les valeurs, montrer les avantages sociaux, comme le fait qu'on va proposer des subventions, on va proposer des cotisations pour le déplacement. De plus, on va avoir des dépliants qu'on va porter dans les kiosques. Je veux juste revenir un peu. On voudrait faire des kiosques aux écoles comme faire une journée de carrière. Donc, on va avoir un email qui va venir présenter. Puis justement, notre employé qu'on va amener, il va venir expliquer c'est quoi une journée dans la carrière. Donc, on va avoir des dépliants qui vont avoir des codes QR que ma collègue va expliquer un peu plus tard. Et aussi, il va y avoir des crayons qui vont avoir le nom d'entreprise. Parce que ça a comme effet qu'à chaque fois qu'on va prendre le crayon, bien, on va voir la compagnie Olimel. Donc, ça va être donné gratuitement aux gens qui vont passer. Et aussi, on a une possibilité d'aller directement dans les classes. Donc, quand on va faire la tournée, on va soit faire des journées avec des kiosques ou bien aller de classe en classe, puis juste à faire une petite présentation expliquant tout ça. Ça aussi aurait comme résultat d'attirer les jeunes. On sait bien que les DEP, ça devient de plus en plus populaire. Il n'y a pas autant de monde qui veut aller faire des études supérieures. Donc, comme vous savez, vous êtes une entreprise qui n'a pas besoin de DEP, pas besoin de diplôme. Donc, c'est vraiment une bonne affaire pour attirer les jeunes. Et aussi, vu qu'on va dans les écoles à proximité, ça pourrait faire en sorte qu'on va attirer des jeunes qui sont à proximité. Donc, là, on a attiré la clientèle, mais comment on fait pour les sélectionner, pour choisir nos étoiles? Donc, notre but avec tout ça, c'est d'avoir un processus d'embauche qui est simple et efficace. Comment on va s'y prendre? Bien, avec les dépliants et le kiosque, on va afficher un code QR. Donc, le code QR va mener au Google Form. Le Google Form va être notre principal outil pour s'assurer les embauches. Donc, simplement, il va y avoir quelques questions, puis un lien pour déposer le CV directement dans le Forms. Donc, on va y aller avec 3 questions qui sont hyper simples, mais qui peuvent vraiment en dire long. Premièrement, on va leur demander quel poste est-ce qu'ils souhaitent pour justement leur offrir qu'est-ce qui les a intéressés quand on les a accrochés dans les kiosques ou autres. Puis aussi, on va leur demander qu'est-ce qu'ils pourraient apporter à votre entreprise. Donc, c'est une question qui peut nous montrer vraiment la motivation des gens à travailler chez vous. Puis, finalement, on a le nombre de kilomètres qu'ils sont prêts à parcourir pour aller au travail. Donc, cette question-là est vraiment à des fins stratégiques là, pour voir vraiment où ils sont prêts pour aller. Puis, pour revenir, donc, c'est qui qu'on vise avec cette stratégie-là? Ça va être les futurs employés qui sont intéressés à travailler pour vous, qu'on a déjà accroché avec la précédente stratégie. Puis, le résultat, ça va être une embauche qui est facile et une sélection qui est efficace. Notre 3e stratégie, dans le fond, c'est vraiment pour les employés. Maintenant qu'on a fait notre diffusion et qu'on a occupé de l'embauche, cette stratégie, c'est vraiment pour à l'intérieur de l'entreprise et garder, dans le fond, garder votre lumière, garder la beauté, dans le fond. On veut mettre en place une application qui va être pour les employés, qui va avoir plusieurs fonctions, plusieurs possibilités. Tout ça dans le but de faciliter l'intégration des nouveaux employés, d'augmenter la reconnaissance des efforts des employés, avoir une évolution constante et offrir aux clients offrir un client un travail motivant. Dans le fond, pour ce faire, pour que ce soit vraiment concret, on veut une application avec 2 principales fonctionnalités. La première fonctionnalité, ça va être la publication de vidéos, de courtes vidéos, comme je dirais entre 30 secondes à 1 minute, très simple mais très punchy. Par exemple, une des vidéos qu'on pense qui serait très utile, ce serait par exemple première journée. Qu'est-ce qu'un employé qui vient pour la première fois dans votre usine ou qui stationne ou qui rentre,
À qui pose des questions. C'est toutes les informations que d'habitude on ne sait pas trop, mais qui peuvent être stressantes. Et avoir ces informations-là avant d'arriver, ça enlève déjà un poids qui est assez lourd. Ensuite, d'autres vidéos qu'on aimerait faire, ce seraient des vidéos d'information. Donc, exemple, qu'il y a des nouveautés, soit changement de machine, changement de fonctionnalité, toutes les nouveautés qu'on veut communiquer avec nos employés. Vous savez que vous avez quand même un large nombre d'employés. Donc, pour rejoindre vraiment tout le monde et que ça soit compris pour tout le monde, faire des petites capsules vidéo explicatives qu'on peut vraiment montrer toutes les nouveautés pour que ça soit vraiment clair. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire sur l'application, ça va être la publication des bons coups. Donc, à chaque fois qu'un employé va, par exemple, faire un geste proactif qui impressionne les gestionnaires vont pouvoir soit publier, mettre une photo qui met en avant les bons coups qu'il va faire. Ça va faire en sorte que ça va motiver les employés à dire « Ah, je veux me démarquer moi aussi je vais être reconnu comme ça ». Et tout ça, à la fin du mois, ça va apporter un tirage. Dans le fond, ils vont tirer entre les bons coups pour offrir une carte cadeau à chaque mois. C'est pas grand-chose, mais ça peut quand même offrir une petite motivation. « Ah, moi aussi, je veux avoir ma petite carte cadeau. Moi aussi, je vais être autant reconnu. » Puis voir tout le monde se démarquer, faire des belles actions, mais ça va te motiver aussi à se démarquer. Ensuite, l'autre fonctionnalité de notre application qu'on veut mettre en place, c'est un clavardage privé. Dans le fond, si les employés ont des questions, des petites questions, des fois pas compliquées, mais que tu ne sais pas où aller demander tellement qu'il y a beaucoup de monde, mais tu le poses dans le clavardage, il va y avoir des personnes qui vont te répondre, tout ça de façon anonyme, parce que aussi, ça peut être utilisé comme soutien psychologique aux employés. S'ils ont des questions, mais ça peut être autant au travail que personnel. Dans le fond, il va toujours avoir quelqu'un qui va être là pour les aider et répondre à leurs questions. Dans le fond, cette application-là, elle va être présentée aux nouveaux employés directement dès l'embauche pour que justement, dès le jour 1, il y ait l'application et ils puissent déjà, avant de venir travailler, aller voir les vidéos, voir tout ce qu'il y avait déjà avant qu'ils travaillent là. Et dans le fond, dès que l'application va être mise sur pied, c'est là qu'on va le propager à tous les employés, par exemple, par email, dans le fond, la façon que vous communiquez déjà. Donc, on pense que ça va vraiment aider à la réception d'informations, parce que des fois, c'est juste des petites informations, mais qu'écrire un grand email pour une petite information, des fois, ça peut être compliqué. Donc, tous les petits détails, ça va être sur l'application. Ça va aussi aider les nouveaux employés, parce que ça va être un peu leur petit guide. Et aussi, ça va motiver les employés avec les bons coups pour se démarquer et faire des nouvelles choses. Donc, en ce qui concerne le budget, on n'a pas eu d'argent qui a été octroyé, donc on a fait un par pourcentage. Donc, on va faire environ 40% qui va être dédié aux animations. Donc, ça va être ce qui concerne les kiosques, les classes, les employés qui vont venir voir les gens aux écoles. Ensuite, il va y avoir 30% qui va être la compensation de gaz. J'avais mentionné brièvement au début, mais c'est pour attirer les gens qui sont plus à proximité, mais eux sont un peu plus loin. On va faire une compensation pour avoir encore plus de monde. Donc, lorsqu'ils vont avoir fait plus que 50 km, on va avoir un petit montant qui va être dédié à la fin de la semaine. Et aussi, on va avoir, l'application va avoir un 20% qui va être pour une mise en place de l'application parce qu'il va y avoir un employé qui va travailler sur ça. Et finalement, il va y avoir une carte cadeau. Les cartes cadeaux qu'on va donner à la fin du mois, il va y avoir un petit 10% qui va être donné là-dessus. C'est bien beau toutes ces belles stratégies-là, mais comment est-ce qu'on va vraiment s'y prendre? Donc, le premier 3 mois après notre plan, nous allons faire la préparation. Donc, la préparation, ça va être quelle préparation? Ça va être la préparation former les personnes pour aller dans les écoles, vraiment former l'équipe, les pamphlets, vraiment tout s'assurer que ça, c'est correct. Puis aussi, on va aussi créer l'application, donc s'assurer que ça, c'est prêt avant de mettre en place l'application qui est notre prochaine étape. Ensuite, on a un 10 mois qui va vraiment être pour nos visites durant la période scolaire. Donc, durant toute la période scolaire, on va faire des visites, on va participer à des activités pour vraiment mettre en place notre stratégie. Puis, après ça, on va avoir directement la période d'embauche. Donc, juste après la période scolaire, ça va permettre d'avoir directement ceux qui ont été intéressés, là. Pour ce qui est du contrôle et du suivi, on va faire un retour. Dans le fond, c'est un retour direct avec l'application. On peut voir justement directement sur l'application si ça fonctionne bien, si on voit qu'ils participent ou non. Pour ce qui est, on va observer les nouveaux employés. On peut voir
avec si ça provient des écoles secondaires, avec tout ça. Fait qu'on peut voir avec les nouveaux employés si dans nos écoles, ça fonctionne bien. Et on peut demander directement aux employés pour une rétroaction. Donc, par exemple, encore sur l'application, c'est toutes des choses qu'on peut faire directement. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui conclut notre présentation pour vous aider, pour vos enjeux que vous avez vus. On est convaincus que notre équipe va pouvoir vous aider. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on est prêts à la Merci. Oui, j'en avais deux petites. Vous avez parlé beaucoup de rétention chez à l'embauche, dans la journée d'accueil. Avez-vous pensé à des solutions aussi pour quand ça fait 15 ans, 25 ans, que les employés sont en poste, comment on peut les retenir? Pour qu'ils restent, dans le fond, dans l'entreprise. Bien, dans le fond, avec notre application, justement, on pense que ça va offrir un peu un changement de vie. Ça va pas être toute l'image, puis... Ça va rendre ça un peu plus friendly, des petites vidéos comiques, des petites vidéos courtes, aussi avec les bons coups, bien, ça va être motivant. Ça va rendre un peu plus ça amical, je pourrais dire. Ça va changer l'image. Oui, donc, peut-être que ça va les motiver. Ça va rendre justement l'entreprise plus justement fun, fait que ça va les motiver à rester, après moi. OK. Puis, je voulais juste revenir sur la compensation de gage. Je trouve ça d'avoir cette fait. Je ne sais pas si tu peux l'expliquer. Donc, en fait, je l'ai mal expliqué, mais on avait planifié faire une compensation pour les kilomètres de plus qui a été fait. On croit que pour attirer des gens, il va falloir faire des sacrifices. Donc, on a dit à plus de 50 km que la personne doit parcourir à chaque semaine, à chaque 50 km, en fait, on va donner une compensation. Une compensation monétaire? Oui, monétaire, oui. À chaque semaine, qui va faire en sorte que ça va être aussi une source de motivation pour les employés pour qu'ils viennent. Donc, c'est par hebdomadaire, c'est une compensation monétaire. Aussi parce qu'on ne voulait pas que la distance soit un frein. Des fois, on peut rencontrer des employés qui sont super intéressants, qui peuvent vraiment changer notre entreprise. Puis on ne veut pas que la distance ou le parcours, ça soit quelque chose qui les bloque. Si on y va avec des compensations pour les gens qui habitent plus loin, je ne sais pas que ça va peut-être causer un petit peu d'insatisfaction pour les gens qui sont un peu plus proches de nous. Bien, c'est sûr que c'est une compensation vraiment pour le gaz. Comme on a dit, c'est 50 km de plus de loin de l'entreprise. Donc, si les gens sont proches, ils peuvent comprendre que c'est vraiment... c'est pour les gens qui sont loin qui payent un gaz additionnel. Donc, c'est pas nécessairement un bonus, c'est vraiment que ça leur coûte plus cher, eux, aller travailler. Donc, que ça soit égal pour tout le monde. Moi, j'aurais une question. C'est quel lien faites-vous, en fait, d'un point de vue stratégique, entre les aspects liés à la responsabilité sociale et aux valeurs de Polymel et les solutions que vous présentez? En fait, la nouvelle génération est vraiment basée sur l'environnement. Donc, la jeunesse, c'est vraiment la génération Z, ils veulent vraiment aller dans l'environnement, la responsabilité sociale. Donc, c'est pour ça que nos solutions ont été axées pour les jeunes, parce que c'est eux qui vont plus avec vos valeurs à vous, qui veulent plus aller avec les responsabilités. Donc, on croit que ça va être une motivation pour entrer dans votre entreprise. Puis, comme on a dit plus tôt, on veut vraiment des gens qui vont faire carrière chez Polymel. Donc, plus on les prend jeunes, on va pouvoir les avoir vraiment tout au long de leur vie professionnelle. Est-ce qu'on a encore des questions? J'avais déjà plus une vidéo de préparation. Mais ça veut dire qu'il faut prendre du temps par personne avant d'avoir commencé à travailler. Comment est-ce que vous allez un peu gérer le temps de ces personnes-là qui doivent être pris avant d'avoir même commencé? Si c'est rémunéré, comment vous voyez cette vérification-là? Pour la personne qui fait les vidéos, non? Oui, tu sais, qui vient les vidéos avant d'arriver pour être l'employé. OK, ben je ne sais pas si c'est répondre vraiment à la question, mais dans le fond, c'est ça, on veut juste, admettons, à l'embauche, on va dire, télécharge cette application-là, c'est là qu'il va y avoir toutes les informations, puis si tu vas aller voir, il y a peut-être des informations qui vont être utiles si tu veux regarder. Ça ne va être pas forcément quelque chose d'obligatoire, mais fortement suggéré, je pense.
Ouais, c'est obligatoire. C'est pas des formations Non. obligatoires. Non. C'est comme un aide pour te naviguer dans l'entreprise. Puis tu sais, vraiment, c'est des vidéos courtes aussi, là, comme on dit, 30 à 60 secondes. Fait que, tu sais, on ne pourrait pas vraiment rémunérer 1 minute de temps non plus. Là. C'est pour ça que j'ai bien compris. On a 30 secondes. Est-ce que vous prévoyez des mesures de compensation pour certaines mesures que vous proposez? Par exemple, comme le fait de distribuer des pamphlets et également des crayons peuvent avoir une empreinte environnementale. Donc, comment avez-vous pensé à des stratégies pour compenser ces aspects-là? Bien, je pense que, dans le fond, je ne sais pas si ça répond à la question, mais dans le fond, ça serait vraiment comme un employé et un responsable, que ce serait ça leur charge de travail de faire le tour des écoles. Non, mais on prend le pamphlet, puis ça va avoir un emprunt sur l'environnement. En fait, on croit que c'est pas comme on va faire en sorte que ça soit des produits qui sont vraiment écologiques, puis on va faire des crayons, on va s'assurer que ça n'a pas le moins d'emprunt social, environnemental. Donc, ouais, on va s'assurer d'avoir le plus une trace écologique sur nos produits. Merci.